الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons traiter un thème très important qui touche beaucoup la famille, qui touche aussi la femme, qui touche aussi l'enfant. Nous allons voir ensemble la psychologie de l'enfant. On peut parler de psychologie de l'enfant et on peut parler aussi de réaction et de troubles de l'enfant. Avant même de parler de la psychologie de l'enfant, car le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité la psychologie de l'enfant à travers, bien sûr, les étapes de la femme, la grossesse, ensuite, bien sûr, les étapes qu'il y a après la grossesse, le fait, l'allaitement, tout cela a été cité dans le Coran. Ce sont des étapes très importantes pour la psychologie de l'enfant, c'est-à-dire déjà le choix du couple, aussi ensuite la grossesse, ensuite l'allaitement, et ensuite intervient bien sûr l'éducation de l'enfant. Mais une chose importante, dans la psychologie de l'enfant, l'enfance est l'étape la plus importante. Et c'est pour ça que nous allons voir ensemble cette étape de l'enfance à partir de l'étape de la femme qui est enceinte. C'est la première étape et c'est la plus importante. L'étape que la femme ait un comportement et qu'elle soit vraiment psychologiquement préparée à cet enfant, c'est le début de l'enfance, de la psychologie de l'enfant. Et qui dit la psychologie de l'enfant, c'est-à-dire l'enfance de l'enfant, ça veut dire bien sûr les réactions qu'il va avoir quand il va grandir. Donc toutes ces étapes ont été citées dans le Coran, dans plusieurs versets, sur la croyance. Vous verrez des étapes qu'il y a eu, des étapes, c'est-à-dire de l'enfance, à partir surtout de l'allaitement, l'importance de l'allaitement, car vous savez que l'allaitement est un rattachement de l'enfant avec la mère. Et l'enfant, et on va le voir avec les 7 qualités qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam face à la psychologie de l'enfant, qui sont très importantes et qui peuvent régler beaucoup de troubles de l'enfant, comme vous savez, les troubles des hyperactivités ou l'autisme, beaucoup de troubles à travers ces 7 éléments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, les 7 qualités qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam face aux enfants. Alors bien sûr que l'allaitement, ça apporte beaucoup. L'enfant a besoin de tendresse, l'enfant a besoin d'amour, l'enfant a besoin qu'on s'occupe de lui, l'enfant a besoin qu'on le regarde. Et quand on dit le regarder, et ça c'est beaucoup dans la sunna du prophète, lui donner la personnalité début d'enfance. C'est-à-dire que le regard sur les faits est déterminant. Le regard sur les faits est déterminant de dire à son fils que tu vas être une personne kada, que tu vas réussir, que tu vas apporter beaucoup, de son jeune enfance, que tu as des qualités. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ces qualités, avoir un regard, comme on dit, un regard positif. Et ça c'est important au niveau de la psychologie de l'enfant, avoir un regard qui est psychologique. Le regard, c'est-à-dire l'estime de cet enfant, pas le sous-estimer. Encore pire, le frapper ou le délaisser. Donc tout cela, c'est vraiment contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyons ensemble cette qualité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première qualité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait très très bien avec les enfants. Il aimait les enfants. L'amour. Le prophète avait l'amour envers les enfants. Et ça, c'est important. Et comment prouver l'amour aux enfants? C'est-à-dire en les embrassant, en s'occupant d'eux. C'est-à-dire l'amour se fait avec bien sûr un échange. Et ça, c'est ce qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première qualité, l'amour. Et ça règle beaucoup de problèmes d'autisme ou de problèmes d'hyperactivité et autres, des troubles de l'enfant. Deuxième chose, il traitait les enfants avec bienveillance. Bienveillance en disant par exemple à certains comme « Ya Umayr, qu'est-ce que tu as fait de ton petit oiseau ?» Et il aimait s'amuser avec les enfants. La deuxième chose, il aimait s'amuser, il leur donnait importance
dans leurs yeux. Troisième qualité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien sûr que le prophète avait une certaine qualité qui était vraiment exceptionnelle, qui était vraiment l'affection. Et ça, c'est important. Notez-le. Hein, le prophète avait l'affection, et vous savez que l'affection est le meilleur moyen pour l'éducation. Un des meilleurs moyens pour l'éducation, c'est l'affection. Le prophète, par exemple, il posait sa main vers les enfants, il leur faisait dua, il leur mettait la main comme ça. Il était humble avec les enfants. Il était humble, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les enfants. Une qualité qu'avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aime bien sourire. Et ça, c'est important. Vous avez des parents, ils ne rigolent jamais avec leurs enfants. Comment vous voulez que cet enfant il s'épanouisse? Comment vous voulez que cet enfant soit quelqu'un dans le futur? C'est normal qu'il se trouve renfermé, il se retrouve peut-être arrivé à être malade de l'autisme, ou aussi de l'hyperactivité. Il veut vraiment, il est perturbé à l'école, perturbé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait bien rigoler avec les enfants, le rire. Et bien sûr qu'aimer avec les enfants rire, c'est-à-dire quand on dit bien sûr il aimait bien rire avec les enfants, il leur donnait beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse, car comme la privation de douceur peut causer de gros problèmes, comme de gros troubles. Et c'est pas bien sûr notre thème, on verra un autre thème, Inch'Allah, on parlera de l'hyperactivité, de l'autisme et d'autres encore troubles de l'enfant. Une qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup, c'était bien sûr leur enseigner la sagesse. Leur enseigner la sagesse, déjà par la manière de parler. Il faisait répéter aux enfants des choses, il leur enseignait. L'enseignement est important. L'enseignement est important. Lorsque la personne est aussi humble avec les enfants s'accrochent à cette personne. Il expliquait toujours la chose avec affection. Lorsqu'il voyait les enfants, il a passé la main sur la tête et il aimait la porter et les embrasser. Et des recherches scientifiques ont prouvé cette qualité qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a montré que la relation parent-enfant agit sur le cerveau émotionnel. Agit sur le cerveau émotionnel de l'enfant et se transforme en bon comportement. Le prophète aimait aussi l'indulgence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'indulgence, et comme vous savez, dans le hadith, Allah dit que Allah est doux et il aime la douceur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une qualité importante. Ça, c'est la 6e qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers la psychologie de l'enfant. Il ne frappait pas. Il ne frappait pas l'enfant. C'est vrai qu'il y a un hadith, frappez-les à 7 ans. Il y a beaucoup de hadiths sur le 7 ans. C'est une phase très importante au niveau de la psychologie de l'enfant, l'âge de 7 ans. Mais ça, c'est la dernière règle qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire la dernière qualité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de bien veiller à la spiritualité des enfants, c'est-à-dire veiller à la santé, plutôt, plutôt en termes psychologiques, veiller à la santé spirituelle de nos enfants. Veiller à la santé spirituelle de nos enfants, et c'est pour ça qu'il y a le mot frapper. Ne pas frapper comme ça. Le mot où il y a le fait de corriger plutôt les enfants, c'est leur donner une santé, et je précise bien la santé, c'est un terme psychologique au niveau de l'enfant, leur donner une santé spirituelle aux enfants, c'est-à-dire à travers la lecture du Coran, à travers des assises qui sont bénéfiques, spirituelles, leur apporter du spirituel. C'est vrai, le matériel, il en a besoin, lui donner des éléments des éléments qui sont intellectuels, et ça c'est important pour l'enfant, mais il y a des éléments qui sont importants dans la psychologie de l'enfant, que bien sûr les théories de Freud et autres ne considèrent pas ou ne croient pas. Ce sont des thèses, bien sûr c'est des thèses et des théories qui sont psychologiques, mais qui sont contraires à notre médecine prophétique. C'est bien sûr la santé spirituelle, et ça c'est important. La santé spirituelle, c'est de lui apporter la lecture, de connaître les noms et les attributs d'Allah, de connaître la vie de nos prophètes, de connaître la vie de nos savants, de connaître la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de nos enfants ne connaissent pas cet homme. Et ça, c'est un manque. Comment vous voulez fortifier votre enfant s'il ne connaît pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il ne connaît pas le meilleur des hommes. Comment vous voulez avec qui, à quoi il s'accroche, cet enfant, si vous ne lui donnez pas la vie du prophète?
qui a apporté à l'humanité, celui qui a donné la lumière de cette humanité, celui qui a ouvert les yeux au monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une chose importante à veiller à nos enfants, c'est la santé spirituelle. Et ça, c'est un point psychologique qu'on doit faire attention aux enfants. Et vous allez voir, et parmi la santé spirituelle, la ruqya. On a eu beaucoup de cas de enfants qui ont été autistes et qui sont sortis de l'autisme grâce à la ruqya. Des enfants qui avaient l'hyperactivité, pas de concentration à l'école, ils frappent lors des écoles, ils sont perturbés, ils bougent de partout, ont été guéris, je dis bien guéris, grâce à notre Seigneur, par la ruqya, par une santé qu'on appelle la santé spirituelle. Et bien sûr, et d'autres qualités qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai essayé de vous en donner 7 pour pouvoir vous donner une introduction sur ce qu'on appelle la psychologie de l'enfant. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.